Le management des cadres en PME est-il spécifique? Marina Bourrien, bonjour. Bonjour Jean-Philippe. Marina Bourrien, professeure de management au groupe ESC Clermont. Département Humanité, organisation et management. Humanité, organisation et management. Pourquoi s'intéresser à la question du management des cadres en PME? Alors, je pense que c'est une question aujourd'hui qui va devenir de plus en plus prégnante dans une économie de la connaissance où les PME ont toute leur place dans l'économie française et sans doute sont mises en avant pour leur agilité et leur faible niveau hiérarchique. Donc il y a un engouement aujourd'hui auprès des jeunes, mais de façon aussi plus, je dirais, académique. On s'intéresse depuis longtemps aux PME puisque c'est quand même d'abord la forme économique la plus répandue, que ce soit en France, 99% des entreprises, mais également dans le monde. Et elles emploient plus de la moitié des salariés en équivalent temps plein. Donc voilà, c'est une force économique qu'il ne faut pas négliger. Et qui est malheureusement souvent en recherche négligée. C'est vrai. C'est vrai que quand on pense cadre, on pense grande entreprise. Voilà. Et même nos étudiants, enfin les étudiants dans les écoles s'imaginent dans les grandes entreprises. Vous nous dites, regardons, attention. Voilà, en fait, la moitié, on a pu donc faire les calculs. La moitié des cadres en France aujourd'hui exercent dans une structure de moins de 250 salariés. Une structure donc, dont le total bilan est inférieur à 43 millions d'euros. Une structure indépendante financièrement. Et la nature en fait, de ces entreprises en font un microcosme particulier. C'est pour ça qu'on a sorti cet ouvrage, donc les mondes sociaux de la PME et de la TPE, puisque la PME n'est pas une grande entreprise à taille réduite. C'est une forme différente d'organisation du travail. Et là, vous nous dites, précisément dans cet ouvrage, il y a des mythes. Alors, il y a 5 mythes qu'on a recensés. Alors, le premier, donc, je viens d'en parler, donc, il y a effectivement de nombreux cadres qui exercent en PME. La moitié de la population de cotisants à GIRC aujourd'hui exerce en PME, c'est-à-dire 1,8 million de cadres. Et cette population a des profils très hétérogènes, contrairement aux cadres en grande entreprise. Le cadre en grande entreprise, il était important, ou il reste important pour la constitution du modèle, je dirais la constitution d'un... c'est une construction symbolique dominante, comme on a l'entrepreneur homme. Voilà, c'est une construction dominante. Et je crois que cette population cadre en PME reste invisible ou peu visible et il y aurait sûrement besoin de faire plus de recherches sur cet objet. Donc il y a beaucoup de cadres en PME. Oui. Et ils sont diplômés. Oui, alors absolument. Alors dans cette population très hétérogène, on a évalué, enfin on a pris les chiffres de ces règles génération et on s'est aperçu que 7 cadres jeunes débutants sur 10 sort avec un minimum d'un niveau M2. Donc c'est peut-être un peu à l'encontre des études qu'on avait au sein du GDR cadre de Bouffartigues qui mettaient en avant que les cadres en PME étaient plutôt moins diplômés et en fait accéder au statut cadre par l'expérience et la formation sur le tas. Donc ça c'est quelque chose qui est important et je pense que ça montre aussi ce changement de PME qu'on appelle les PME cognitives qui sont dans le cadre voilà, des PME très agiles du monde de la start-up qui font les choses plutôt par projet et moins orientées production. Bon. Place des femmes. Alors, la place des femmes dans ce groupe est pour nous assez étonnante puisque plus l'entreprise est petite, plus on rencontre de femmes cadres. Donc, dans la moitié des cadres dans les TPE sont des femmes. Ça, ce sont des chiffres qui ont été donnés à la fois par la PEC et par donc, le recrutement des jeunes cadres débutants. Donc on trouve dans les grandes entreprises, on est entre 35-38%, elle est dans les services de femmes. On va trouver jusqu'à 45-49% de femmes dans les toutes petites entreprises.
et puis la stabilité, la géographie. Alors ça, c'est un point qu'on a voulu mettre en évidence, enfin qu'on a mis en évidence, qui est très intéressant aussi. La première chose, c'est l'aspect de la pérennité. Lorsqu'on ne conserve que les entreprises pérennes, du Haut-de-Bois avait déjà noté qu'il y a une plus grande stabilité des emplois dans les PME que dans les grandes entreprises. Donc ça, c'est assez contre-intuitif, puisqu'on dit toujours que quand vous rentrez en PME, il y a une plus forte instabilité. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, on est allé donc sur le terrain, on a interviewé des dizaines et des dizaines de cadres et des dizaines de dirigeants de PME et de TPE. Et on a réalisé qu'il y avait des formes de liens, d'attachement au territoire qui sont particuliers chez ces cadres. Donc on en a dénombré 3, des attachements qui peuvent être identitaires, donc des personnes qui soit ont décidé de rester dans leur région et toute leur vie, hein, c'est des questions de valorisation aussi de la qualité de son parcours de vie. Donc ces personnes décident consciemment de faire leurs études et de rentrer sur des entreprises de leur territoire. On a trouvé également sur cet attachement au territoire des cadres de très grandes entreprises mondialisées qui revenaient dans leur territoire, donc des attaches identitaires également, et qui trouvaient donc toute leur place dans leur inflexion de carrière de venir rejoindre une PME. Donc ça, c'est le premier point. Un deuxième attachement est plus de niveau économique. Donc des personnes peut-être moins diplômées, alors on en trouve aussi, hein, on a dit 3 jeunes débutants PME sont peu diplômés, voire n'ont pas de diplôme. Donc ces personnes-là vont être mises très vite en responsabilité. En fait, les jeunes cadres débutants en PME, d'après de nouveau les enquêtes génération, sont beaucoup plus vite mis en situation de responsabilité, mais des toutes petites équipes, entre 1 et 5 personnes. Alors qu'un cadre qui rentre dans une grande entreprise, au bout de 3 ans, il est toujours en attente d'encadrer d'autres personnes. Donc ces jeunes peu diplômés, eux, ils ont surtout des contraintes de type économique. Pour eux, il faut que le recrutement se passe vite. Et on a vu ça dans nos entretiens, ces personnes-là ne peuvent pas attendre 6 mois, 8 mois, le processus d'une grande entreprise typique aujourd'hui. Et donc la petite entreprise, très rapidement, peut faire une proposition d'embauche, parfois directement à la fin de l'entretien. Et donc ces personnes-là trouvent aussi un avantage immédiat en fait, à démarrer à travailler tout de suite. Le troisième point qu'on a mis en avant, c'est la qualité du cadre de vie, donc l'environnement. L'essentiel des sièges sociaux, il est très condensé autour de l'Île-de-France et de Paris. Et c'est vrai qu'il y a d'autres modes de vie, peut-être plus humains, peut-être plus locaux, qui sont possibles. Et donc d'autres trajectoires et d'autres parcours de vie qui sont possibles en PME. C'est ça le message cœur de cet ouvrage, les mondes sociaux des TPE et PME. Les mondes sociaux, c'est très joli, hein. Je ne dirais pas qu'il y a beaucoup de contributions à cet ouvrage. Ce collectif, il est monté depuis plus d'une trentaine d'années. Philippe Trouvé, qui était notre directeur de la recherche, l'avait initié. Le CEREC continue sur cette lancée. Enfin, il y a des personnes sur Montpellier aussi qui travaillent sur le sujet. Je dirais que les mondes sociaux, c'est parce que justement, il y a cette hétérogénéité qu'il faut aller explorer. Même d'ailleurs dans les types, les modes d'accès au statut cadre, on n'a pas évoqué, mais c'est un point aussi intéressant. Et je crois que effectivement la recherche la recherche ou les responsables politiques et les organismes de formation auraient beaucoup à apprendre et beaucoup à transmettre, à s'intéresser à la PME. Quand la recherche se réincarne, elle rend visible l'invisible. Oui. C'est ça. Merci beaucoup, Marina. Merci.